Salut, bienvenue sur TerraOps. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous parler des abris que peut nous offrir la nature. Alors plus particulièrement, les grottes ou les cavités. Petite mise en situation, vous êtes en montagne, pas l'habitude de se balader, pas l'habitude des GR, vous vous perdez. Ou encore pire, vous êtes surpris par le temps parce qu'en montagne, la météo change très vite. Donc vous vous faites surprendre. Pas les moyens, pas les connaissances pour fabriquer un abri de fortune. Ce que je pourrais vous conseiller à ce moment-là, se rapprocher des barrières rocheuses, s'il y a, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que les barrières rocheuses, souvent il y a des avancées comme ça vers le vide, ça vous permettra de vous abriter dessous. Si vous avez plus de chance, vous pouvez trouver une grotte comme ça là, une cavité où vous allez pouvoir vous abriter. Alors la petite cavité ou la petite ouverture dans la roche, vous allez pouvoir vous abriter, elle a un avantage, c'est que vous allez pouvoir casser des branches de manière à faire une barrière face aux éléments, face au froid, face au vent, face à la pluie. Maintenant, si vous avez plus de chance, vous trouvez une grotte un peu comme ça là, ça va présenter plusieurs avantages. Premier avantage, l'abri est tout fait. Donc pas besoin de s'user de l'énergie à casser du bois, trouver des matériaux, des éléments vous permettant de constituer un abri de fortune. Là, c'est du pain béni, tout est fait. Le toit, c'est de la roche, c'est étanche. Le vent, vous êtes abrité de par les parois, surtout si vous avancez un petit peu dans la grotte, mais ça, on va revenir dessus. De plus, vous pouvez avoir la chance, comme ici, d'avoir de l'eau qui ruisselle ou qui tombe du plafond, ce qui va vous permettre de la récolter, après de la filtrer et de manière à la boire. Ensuite, si vous êtes perdu et que vous avez communiqué à l'avance à vos proches, là où vous vous baladez, le secteur où vous êtes, sachez que les grottes, la plupart des grottes et cavités sont répertoriées. Les secours vous retrouveront vite. Autre chose, si vous faites du feu à l'entrée de la grotte, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi pas plus loin, vous serez visible de l'extérieur. Si un hélicoptère tourne ou quoi, il verra du feu sortir de la barrière rocheuse. C'est pas normal une barrière rocheuse qui fume. Les inconvénients dans la grotte, j'en vois pas beaucoup. Ne serait-ce que si vous faites du feu, si vous positionnez votre feu trop à l'intérieur, vous allez vous enfumer. Donc pas agréable. Si vous le positionnez trop à l'entrée de la grotte, le vent va avoir tendance à vous ramener la fumée à l'intérieur et pareil, vous enfumez. Donc il faut trouver un juste milieu. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester. Si un jour il y a du vent, vous prenez de l'herbe ou quoi, et vous testez, voir vers où le courant d'air est le moins puissant. Ça vous permettra de trouver l'endroit idéal pour faire votre feu. Petit inconvénient, et pas des moindres, généralement dans les cavités, là, à l'entrée d'une grotte, les téléphones ne captent pas. Je vais peut-être avancer 4 mètres maximum dans cette cavité. Le téléphone, il ne capte plus rien. Donc si vous avez la chance d'avoir un peu de batterie, hélas, vous ne capterez pas. Vous serez obligé d'aller voir régulièrement à l'entrée de la grotte, voir si vous n'avez pas un message des secours qui cherche à vous localiser. Autre petit inconvénient, mais là je parlerai plutôt de préservation. Dans les cavités comme ça, généralement, on a un certain nombre de chauves-souris qui s'abritent. Si on fait du feu, on va les déranger, voire on va les tuer. Sachez que ces espèces sont protégées et elles sont hélas en voie d'extinction. Donc si vous venez à vous abriter dans ce genre d'abri, soyez vigilants pour la sauvegarde de mesdames les chauves-souris. Vraiment important. Conseil et avertissement. Si vous êtes dans une grosse cavité comme cette grotte, où on voit que ça descend, ça part derrière, je vous déconseille fortement, si vous n'êtes pas un initié de la spéologie, un habitué, si vous n'avez pas de matériel avec vous, de chercher à descendre. Déjà, ça ne vous sert absolument à rien en termes de survie. Deuxièmement, vous risquez de vous blesser, de tomber, de vous fracasser. Dans ce cas-là, en plus, on est encore plus enfoncé à l'intérieur de la grotte. Votre portable, alors là, il vous sert strictement à rien. Et si vous avez un membre cassé, on n'est pas prêt de vous retrouver. Donc évitez de vous enfoncer dans les grottes si vous n'êtes pas un initié. Sachez qu'en France, en termes d'animaux sauvages, on ne risque généralement rien, contrairement à d'autres pays plus tropicaux. Là, vous n'êtes pas dans le risque de voir un ours débouler pour vous croquer quand vous arrivez sur une grotte. Néanmoins, il peut y avoir des animaux sauvages qui viennent y chercher de la nourriture. Donc quand vous arrivez dans ce genre de cavité, essayez de lancer une pierre un peu au loin, si ça s'enfonce bien sûr, sinon ça ne sert à rien de lancer des pierres contre les parois, pour voir s'il n'y a pas un animal au fond, soit une biche, un sanglier, n'importe quoi, on ne sait pas. De manière à le faire fuir et vous éviter d'avoir une surprise quand vous êtes tranquillement au coin de votre feu ou tranquillement en train de vous sécher
d'être dérangé ou surpris par cet animal sauvage qui sera plus apeuré que vous, je vous le certifie. Autre conseil, et je me répète, si on n'est pas un initié, on évite d'escalader à l'intérieur des grottes, ça glisse, on risque de tomber, de se casser un membre, et dans ce cas-là, ça sert absolument à rien, et vous diminuez vos chances de survie et d'être retrouvé. Je pense vous avoir tout dit. Maintenant, il existe un certain nombre de choses possibles de mettre en place dans ce genre de cavité pour pouvoir durer et repartir frais et dispo quand l'intempérie est passée ou quand on a repris des forces. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus, acquérir ces savoirs, je vous invite à nous contacter. Néanmoins, en attendant, merci de nous avoir suivis et je vous propose de nous suivre dans cette cavité que je vais vous faire visiter qui est magnifique. On n'ira pas jusqu'au bout parce que je ne suis pas équipé pour, mais néanmoins, je pourrais vous faire voir à quoi ça ressemble et vous vous rendrez compte qu'à l'intérieur, c'est quand même risqué. Salut à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. On va s'arrêter là, sinon on va ramper dans la boue.